Voilà, donc pour créer classe dojo, donc tu dois te rendre sur le site, donc tu tapes classe dojo Google, et alors dans le menu, on te propose de t'inscrire en tant qu'enseignant. Alors évidemment, voilà, moi je suis déjà inscrit, donc ce sera plus facile, mais toi, on te demandera juste voilà, ton adresse email et un mot de passe. Et après, tu arrives sur cette page, et on te demande de créer une nouvelle classe. Alors dans la nouvelle classe, bah, tu sélectionnes évidemment le niveau, donc là c'est français, donc logiquement c'est CE1. Bon, moi je mets toujours de partager tous les points avec les parents. Généralement, eux ils proposent de mettre juste les points positifs, mais bon, voilà, c'est pareil. C'est à toi d'un peu de voir. Et évidemment de mettre un nom à ta classe pour la retrouver plus facilement. Donc là on va mettre classe test, et ce sera. Alors une fois que tu as créé ta classe, on va te proposer bah, évidemment d'ajouter les élèves. Donc quand tu ajoutes les élèves, tu cliques sur ajouter les élèves, et tu mets bien le prénom et le nom de famille. On ne te laissera pas juste mettre le prénom. Donc là, par exemple, je voulais mettre Maxel Thierry, mais je ne sais plus comment ça s'écrivait, donc on va effacer et on va mettre un bête nom. Et donc une fois que le prénom est fait, tu cliques sur ajouter la personne. Bon, évidemment, moi je ne mets qu'un élève, mais tu peux évidemment rajouter tous les élèves de ta classe. Une fois que ça c'est fait, on te propose également donc au-dessus d'inviter des parents. Donc tu cliques dessus, et alors on te propose deux manières de faire. Soit envoyer l'adresse mail à chaque parent, et donc chaque parent va recevoir le petit code, soit imprimer alors les invitations pour les donner en main propre aux parents. Et donc, une fois que tu as téléchargé ça, bah, on te donne une feuille avec voilà, l'explication pour toi, et puis après la feuille que tu donnes aux parents ou aux enfants. Donc, on présente justement la classe, une petite introduction automatique, et le mode d'emploi avec le code justement pour y arriver. Donc ça, après c'est les parents qui doivent faire ça, mais c'est très simple, les étapes sont relativement claires. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur OK, et donc tu vois justement à côté le pourcentage des personnes connectées. Ensuite, donc on te présente les différentes options par an. Alors les compétences, donc là, les compétences, c'est les petits points positifs que tu peux ajouter aux élèves, et également les points qu'ils doivent travailler. Et donc tu peux personnaliser ça à ta guise. Par exemple, moi là, si je veux rajouter un truc négatif, je pourrais prendre un petit logo, voilà, et je peux mettre par exemple, voilà, insulte. Et dès qu'un enfant fera une insulte, eh ben, décide de lui retirer un point, par exemple. Et donc là, ça reste. Et donc là, par contre, tu as les points positifs que tu peux changer aussi. Tu peux également ajouter un co-enseignant, si tu veux, à ta classe, qui pourra également réagir, partager des autres informations. Alors au-dessus, tu as les portfolios. Donc bon, les portfolios, moi je ne les utilise pas parce que ça nécessite que tous les enfants se connectent pile en même temps et c'est assez chaud de le faire à distance, un truc à faire en classe. Sinon, à côté, tu as l'histoire de la classe. Donc c'est un peu le Facebook, si tu veux, de classe dojo. Donc ça te permet justement de mettre toutes les informations que tu veux, voilà, tous les messages. Bonjour tout le monde, tu publies, et hop là, tout le monde peut le voir. Tu peux ajouter des photos, des fichiers PDF, ou même enregistrer des vidéos à envoyer aux enfants, ou organiser des événements. C'est vraiment un peu comme Facebook ça. Et puis après, tu as la partie message, où tu peux envoyer des messages soit à tous les parents, soit à un parent en particulier. Par exemple, moi, on m'a déjà envoyé un message pour avoir des informations là-dessus. Donc au-dessus, tu peux éditer, modifier un peu les classes, etc. Bon, ça, je vais te laisser un petit peu farfouiller, mais bon, je n'utilise pas toutes ces options-là. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout. Donc oui, juste au-dessus, tu as les notifications. Dès qu'un parent t'enverra un message, tu seras informé. Et tu peux organiser ça sur ton téléphone. Voilà, donc en gros, c'est ça, classe de jeu. Donc bon, c'est surtout un outil de communication. Hein, à la base, c'est vraiment pour tenir les parents comme les enfants informés. Donc, je te laisse un petit peu découvrir. Bon, je ne te cache pas que j'ai été très rapide quand j'ai fait cette vidéo. Donc, si tu as besoin de revenir en arrière, faire des pauses, etc., n'hésite pas parce qu'en plus, je parle extrêmement vite. Mais si tu as une question ou quoi, un truc que tu ne comprends pas ou que tu voudrais éclaircir, n'hésite pas soit à mettre un petit commentaire YouTube, soit à m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Voilà.